Dans les ombres de l'histoire, cachée entre les lignes absentes des Écritures, repose une énigme que rares sont ceux qui osent affronter. Une absence trop longue pour être ignorée, trop mystérieuse pour n'être qu'un simple oubli éditorial. Où Jésus se trouvait-il durant les 18 années qui ont disparu de son récit biographique? La dernière fois que nous le voyons, il est un garçon de 12 ans, débattant avec les anciens dans le temple. Quand il réapparaît, il est déjà un homme de 30 ans, prêt à bouleverser le monde. Mais que s'est-il passé entre ces deux moments? Pourquoi les Écritures se taisent-elles précisément sur cet intervalle? Cette lacune n'est pas anodine. Elle correspond à plus de la moitié de la vie de Jésus avant son ministère. Une absence qui suscite des soupçons, alimente des théories et ouvre la porte à des réflexions profondes. Et si ces années perdues ne l'étaient pas par hasard? Et si elles avaient été réduites au silence intentionnellement? Et si, durant ces années, le jeune Jésus avait traversé déserts, montagnes et océans en quête de sagesse? Et si, au lieu de rester en Galilée, il était parti vers le cœur de la spiritualité orientale pour apprendre auprès des maîtres de l'Inde, du Tibet et de l'Égypte? L'idée peut sembler audacieuse, mais elle n'est pas nouvelle. Durant des siècles, érudits, mystiques et historiens ont émis des hypothèses, rassemblé des indices et suivi des traces oubliées. Un nouveau portrait de Jésus commence à émerger, non seulement comme le Messie juif, mais comme un maître spirituel universel, quelqu'un qui aurait uni l'Orient et l'Occident en sa personne. Cette possibilité change tout. Elle reconfigure non seulement notre compréhension de ses enseignements, mais remet aussi en cause les frontières artificielles entre religions. Avant d'aller plus loin, je veux t'adresser une invitation. Si tu t'intéresses à des sujets comme celui-ci, des enquêtes profondes, des découvertes spirituelles et des histoires qui défient le sens commun, abonne-toi à la chaîne dès maintenant. Active les notifications. Tu ne voudras pas manquer les prochaines vidéos. À présent, prépare-toi à plonger dans un voyage qui peut transformer ta perception de Jésus et de la spiritualité elle-même. Dans les évangiles canoniques, nous n'avons que des éclats de l'enfance de Jésus. Une naissance entourée de signes célestes, la fuite en Égypte et plus tard, ce fameux épisode au temple. Et puis, silence. Un silence assourdissant qui s'étend sur 18 ans. Pendant ce temps, aucun mot, aucun geste. Aucune piste. Mais si les traces avaient été effacées, s'il existait d'autres sources, d'autres archives, supprimées, discréditées, perdues. En effet, des textes anciens offrent des aperçus de ces années manquantes. Des écrits comme l'Évangile de l'enfance, selon Thomas, ou l'Évangile arabe de l'enfance, mentionnent des événements inconnus des évangiles officiels. Dans ces récits, Jésus voyage, apprend, enseigne. Dans certains, il apparaît en terre lointaine, dialoguant avec des sages d'autres traditions. Mais pourquoi ces histoires furent-elles rejetées? Pourquoi, quand le canon biblique a été fixé, ont-elles été exclues? La réponse réside dans la politique religieuse. Au IVe siècle, alors que le christianisme se consolidait comme religion officielle de l'Empire romain, il fallait uniformiser la doctrine. Un Jésus apprenant auprès de moines bouddhistes, de brahmanes hindous ou d'initiés égyptiens représentait un danger. Une telle figure serait difficile à contrôler, impossible à monopoliser. Il était plus commode de maintenir Jésus comme produit exclusif de la tradition judéo-chrétienne. Ainsi, les versions suggérant une autre narration furent estampillées hérésie et écartées sans ménagement. Cependant, tout ne fut pas perdu. Des témoignages extérieurs au christianisme suggèrent un autre parcours. À la fin du XIXe siècle, l'explorateur russe Nicolas Notovitch affirma avoir trouvé dans un monastère de l'Himalaya des manuscrits relatant l'histoire d'un sage nommé Isa. Cet homme serait venu d'Occident, aurait vécu parmi les moines, appris d'eux, avant de retourner dans sa patrie pour enseigner. Le nom Isa, curieusement, est celui par lequel Jésus est connu dans le Coran. Coïncidence? Ces textes décrivent un homme qui s'opposait aux castes de l'Inde, parlait d'amour du prochain et guérissait les malades. Des détails qui résonnent clairement avec les évangiles.
Après Notovitch, d'autres voyageurs tentèrent de vérifier sa découverte. Certains affirmèrent avoir vu les manuscrits, d'autres ne trouvèrent rien. Le mystère demeure. Mais ce qui frappe, c'est la récurrence du motif. Des références répétées à un maître étranger venu de l'Ouest, prônant des idées révolutionnaires. Au-delà des récits écrits, il existe un autre type de preuve, les parallèles philosophiques. De nombreux chercheurs soulignent des similitudes profondes entre les enseignements de Jésus et les traditions orientales. Prenons par exemple le Sermon sur la montagne. Les béatitudes, avec leur insistance sur l'humilité, la compassion, la paix intérieure, résonnent fortement avec le Dhammapada, l'une des écritures fondamentales du bouddhisme. L'idée d'aimer ses ennemis, de ne pas résister au mal, de chercher le royaume à l'intérieur de soi, tout cela trouve un parallèle direct dans les paroles de Siddhartha Gautama. Mais les coïncidences ne s'arrêtent pas là. Le langage même utilisé par Jésus surprend parfois. Lorsqu'il parle du Fils de l'homme, il emploie une expression araméenne qu'on retrouve aussi dans des traductions bouddhistes de l'époque. Le terme Bar Nasha servait à décrire un être éveillé, quelqu'un ayant atteint un haut degré de conscience. S'agirait-il d'une simple coïncidence sémantique ou d'un indice d'échange spirituel réel? Les routes commerciales de l'époque rendent cette hypothèse plausible. La route de la soie reliait déjà Rome à la Chine bien avant la naissance de Jésus. Marchands, pèlerins et érudits circulaient entre Orient et Occident. Alexandrie, en Égypte, était l'une des plus grandes plaques tournantes culturelles de l'Antiquité. Des communautés juives étaient établies dans toute l'Asie, y compris en Inde. Il n'est pas impensable qu'un jeune juif assoiffé de sagesse se lance dans un périple à travers ces contrées. Plus encore, les évangiles eux-mêmes indiquent que la famille de Jésus a passé un certain temps en Égypte. La raison immédiate était de fuir la persécution d'Hérode. Mais aucun détail n'est donné sur la durée de leur séjour ni sur leurs activités. Or, l'Égypte de l'époque était un creuset de savoir. C'est là que prospéraient les écoles de mystère, gardiennes d'une sagesse héritée des pharaons, des Grecs et des Hébreux. Un enfant plongé dans cet environnement aurait pu accéder à des enseignements ésotériques qui auraient profondément façonné sa vision spirituelle. La tradition ésotérique égyptienne soulignait la renaissance spirituelle, la transformation intérieure et l'union avec le divin. Des principes qui résonnent puissamment dans les paroles de Jésus. Sa métaphore de la nouvelle naissance, ses références à la lumière intérieure, son message sur le « je suis », tout cela trouve un parallèle direct dans les rites d'initiation des mystères d'Osiris et d'Isis. Encore une fois, coïncidence ou continuité, l'idée que Jésus ait été initié à diverses traditions spirituelles gagne en force lorsqu'on observe sa pédagogie. L'usage des paraboles, par exemple, était courant chez les maîtres zen bouddhistes. De courtes histoires paradoxales, destinées à éveiller la conscience, plus qu'à instruire logiquement. On remarquera aussi son recours au silence, à la contemplation et à la méditation, pratique centrale dans les traditions orientales, mais moins mise en avant dans la tradition juive de l'époque. De plus, les évangiles rapportent que Jésus se retirait souvent dans des lieux isolés, montagnes, déserts, jardins, pour prier seul. Ces retraites dépassent la simple dévotion. Elles reflètent une discipline contemplative semblable à celle des yogis indiens, des moines tibétains ou des anachorètes du désert égyptien. Le silence, le recueillement, l'écoute intérieure, autant d'éléments au cœur des pratiques visant à cultiver des états de conscience élevés. Jésus, en cherchant cet état, montre que sa sagesse n'était pas seulement héritée ou révélée, mais également façonnée par la pratique. Sur le plan symbolique, son langage révèle encore une synthèse mystique. Lorsqu'il déclare « Je suis la lumière du monde », il évoque non seulement des images de l'Ancien Testament, mais aussi le symbolisme de la lumière intérieure, présent dans les écoles gnostiques, védantiques et hermétiques. La lumière, dans ces traditions, représente l'étincelle divine en chaque être humain, quelque chose à éveiller, à rappeler, à réintégrer à la conscience. La déclaration de Jésus devient alors un appel. Rallumez cette lumière en vous,
Le concept de renaître dépasse également le sens moral. Dans les textes ésotériques égyptiens, la Renaissance marque l'aboutissement d'un processus initiatique. Mort symbolique de l'ego, purification du cœur, reconfiguration de l'âme. Cette transformation se vivait dans les rites des mystères d'Isis et d'Osiris, où l'initié mourait au monde profane pour renaître à la lumière spirituelle. Lorsque Jésus dit à Nicodème « Il faut naître de nouveau », peut-être parle-t-il exactement de cette démarche, une renaissance intérieure, accessible à ceux qui recherchent la vérité. Un autre exemple est sa manière d'enseigner par le paradoxe. Des phrases comme « Les derniers seront les premiers »,« Qui perd sa vie la trouvera » ou « Heureux ceux qui pleurent » brisent la logique linéaire. Elles n'instruisent pas directement, mais éveillent la conscience par la tension des opposés. C'est précisément le procédé qu'emploie le zen bouddhisme avec les koans, des énigmes sans réponse logique destinées à désarmer l'esprit rationnel pour accéder à la sagesse de l'esprit. La croix, symbole suprême du christianisme, acquiert aussi une nouvelle profondeur à la lumière des traditions orientales. Plutôt que d'être uniquement un instrument de souffrance et de sacrifice, elle devient l'archétype du renoncement suprême. Tout comme les maîtres taoïstes prônent la non-résistance, Jésus embrasse la souffrance comme un portail vers la transcendance. Il se livre, et c'est précisément dans cet acte d'abandon que la victoire spirituelle se réalise. L'ego meurt, l'essence ressuscite. Il ne faut pas oublier le possible lien avec les Esséniens, une communauté mystique juive vivant près de la mer morte, selon des principes de pureté, de contemplation et de sagesse ancestrale. Beaucoup pensent que Jean-Baptiste était essénien. C'est dans ce contexte que Jésus apparaît pour être baptisé. Les Esséniens étudiaient profondément les Écritures, pratiquaient des guérisons avec des herbes et l'énergie, jeûnaient, méditaient et attendaient la venue d'un maître de justice. Jésus a pu avoir un contact direct avec eux, voire vivre parmi eux durant une partie de sa jeunesse. Cette convergence entre éléments chrétiens, bouddhistes, hindous, égyptiens et taoïstes n'affaiblit pas le message de Jésus. Au contraire, elle le rend plus puissant encore. Il n'était pas un simple répétiteur de formules religieuses, mais un synthétiseur de la sagesse universelle, un traducteur du divin en langage humain accessible, quelqu'un qui avait compris que l'esprit souffle où il veut et que la vérité, pour être vérité, doit pouvoir se vivre partout. Mais pourquoi cela nous a-t-il été caché? Pourquoi l'Église primitive aurait-elle eu intérêt à effacer cet aspect essentiel de la vie de Jésus? La réponse tient au besoin de contrôle, en faisant de Jésus le centre exclusif d'une nouvelle religion institutionnelle. Ses liens avec des traditions antérieures ou parallèles devenaient embarrassants. Un Jésus également disciple d'autres maîtres menaçait la structure hiérarchique que l'Église naissante tentait de bâtir. Car si la vérité spirituelle se trouvait aussi en Inde, au Tibet ou en Égypte, pourquoi dépendre d'une seule institution pour y accéder? Éliminer les traces de ces voyages, les textes alternatifs et même certains enseignements trop audacieux était un moyen de centraliser le pouvoir. On créa un Christ domestiqué, enfermé dans des doctrines rigides et séparé du monde pluriel où il avait vécu. Résultat, un christianisme qui, au fil des siècles, a souvent perdu la fraîcheur de l'esprit, la profondeur de l'expérience et l'œcuménisme originel que Jésus aurait pu incarner. Restaurer cette dimension universelle de son parcours est un acte de réparation. C'est rapprocher Jésus de son rôle originel, non comme symbole de division, mais comme pont vivant entre les mondes. Comprendre que son message n'a jamais été d'exclusion, mais de communion. Qu'il n'est pas venu fonder une religion parmi d'autres, mais réveiller en chaque être humain la capacité de trouver le divin en soi. Cette réinterprétation ne nie pas la foi chrétienne, elle l'élargit. Elle permet aux disciples de Jésus de comprendre que méditer, pratiquer le yoga, étudier les Upanishads ou les sutras bouddhistes n'est pas trahir sa foi, mais revenir à la source. Car c'est peut-être exactement ce qu'a fait Jésus lui-même. Il a cherché la vérité avec ferveur, où qu'elle se trouvât, et lorsqu'il l'a trouvée, il nous l'a rapportée sous forme de paraboles, de gestes, de silence et de lumière. Voilà la clé.
Une spiritualité qui ne s'attache pas à la forme, mais recherche l'essence, qui ne craint pas les autres traditions, mais reconnaît en elles le reflet du même Dieu. Une foi vivante, qui se renouvelle, s'étend et se relie. Les années cachées de Jésus ne sont pas seulement une absence historique, elles sont une invitation, un appel à nous reconnecter à la sagesse universelle qui palpite derrière toute tradition authentique. En redécouvrant son voyage silencieux en Orient, nous découvrons aussi un nouveau chemin en nous-mêmes, un chemin d'union et non de séparation, de lumière et non de dogme. Que sa quête inspire la nôtre, que sa soif de vérité nous libère. Car peut-être, dans le silence de ces 18 années, Jésus a-t-il murmuré la réponse que nous cherchons tous. Le divin habite là où règne l'amour.